Bonjour Marc, alors on se connaît depuis, on va dire quand même pas mal d'années, Une bonne dizaine d'années. une bonne dizaine d'années. Tu vas te présenter un peu. Alors le prénom Marc, l'indicatif. ON3 India Bravo Zulu, IBZ, Tu as passé ça il y a combien d'années? en 2013. En 2013. Dans un radio club ou en individuel? Non, j'étais au Radio Club de Waterloo de l'UBA et j'ai suivi la AM Academy en Wallonie. Ce sont des cours qui donnent un Très avis bien. pour préparer les Et gens à l'examen. c'est des cours, tu vas directement dans le radio club. Non, c'est 4 samedis de suite. 4 samedis, Où on d'accord? va dans un endroit de conférence Ouais. et où on est formé par des radioamateurs chevronnés qui nous Chevronnés, préparent à d'accord. l'examen de l'État. C'est des gens du club. Oui. D'accord. Et ils font ça bénévolement ou ils ont une accréditation Non, c'est ici? bénévole. C'est bénévole. C'est des gens de l'Union belge des amateurs, émetteurs. D'accord, l'UBA. d'accord. Et ils consacrent du temps à eux pour former les jeunes pousses. En 4 samedis, tu peux passer l'examen. Alors, en cas samedi, ils te préparent à l'examen. Ouais. Il y a du théorique, il y a du pratique. Et après, tu vas présenter l'examen au service de l'État, À l'IBPT. à l'IBPT. Et là, généralement, ceux qui ont été formés par la Académie réussissent plutôt bien. Alors toi qui étais, on va dire, dans le médical, je vais être avec un peu d'humour, je vais dire aussi dans les hélicos, accessoirement. Il y a quelques années de ça. Oui. Il y a des endroits où on aurait pu se croiser d'ailleurs, puisqu'on a eu quand même quelques endroits en commun. Qu'est-ce qui t'a amené au radioamateurisme finalement? Oh, bah, depuis ado, j'étais passionné parce que tout ce qui était technique. Ouais. À l'époque, je parle des années 70-80, la CB était interdite. Donc on le faisait en pirate, on avait des CB Ouais. sous la selle de nos mobilettes avec une Ah oui, batterie d'accord. 12 volts sur le pare-choc, une DV27, Ah, je connaissais pas ça. une Ah bon? DV27 à l'arrière. Ouais, ouais, Et ouais, on excellent. trouvait magique de pouvoir communiquer sans fil en roulant en mobilette. Bon, il y avait des parasites, il y avait tout. Il y avait Mais ça marchait. Il y avait les gognos de l'IBPT qui nous cherchaient à l'époque. Ah, quand même, ils te cherchaient en plus? Ça s'appelait la RTT. Quand arrivaient les grosses camionnettes avec les Mais ils antennes pensaient pas à la tournantes, mobilette. on planquait la mobilette dans le fossé, c'était sport. Ça, c'était dans les quelles années? Fin des années 70, début des années 80. Ah, c'est pas si vieux La que ça. CB Hein. était encore interdite. C'est pas si vieux que ça. Hein. Oui, oui, chez Donc nous, ils voilà. étaient quand même plus cool. Hein. Ah, oui, en France, tu aurais été mieux accueilli. Les Là. camions gognos. Ah, oui, oui. Et alors maintenant, tes activités se sont tournées dans quelle orientation alors? Alors, je suis fonctionnaire au ministère de l'Intérieur belge depuis 2011 et je Ouais. m'occupe de planification d'urgence, donc d'écrire les plans, d'organiser les exercices et de mettre en œuvre les plans quand il y a des situations d'urgence qui arrivent vraiment. Et donc, tu vas impliquer des radioamateurs. Alors, depuis 2011, au sein de la province du Brabant Wallon, qui est au sud de Bruxelles, et qui est une province pilote, je travaille avec le gouverneur, c'est-à-dire l'équivalent du préfet français. Chez nous, oui. Et le gouverneur a une vision, c'est que le citoyen doit être coacteur de la sécurité de tout le monde. Et donc, il fait des Oui. conventions Très bien, très bien, très bien. avec des associations de citoyens qui peuvent nous aider en cas de crise, et en ce compris les radioamateurs. Donc on a fait une convention avec Visov qui s'occupe des médias sociaux en cas d'urgence, on a fait une convention Ouais. avec les météorologues belges, on a fait une convention avec Très Télécom complet, for Life, oui, très qui complet. peut fournir du Wi-Fi satellitaire sur un lieu de catastrophe. Et maintenant, Ouais. nous allons signer le 18 octobre une convention avec l'Union belge des amateurs et le réseau d'urgence BIRS pour Ouais. on puisse les appeler en cas d'urgence pour venir aider les services de secours comme la loi le permet. D'accord. Et à cet égard, nous avons depuis 2011 remis des antennes UHF-VHF radioamateurs sur les principales casernes de pompiers du Brabant Wallon. On va commencer avec les postes de police, on en a mis sur les hôpitaux et devant les maisons communales. Ce qui veut dire que quand il y a une panne électrique de grande ampleur, les citoyens se précipitent à la maison communale ou au poste de pompiers pour chercher du secours. Eh bien, ces postes pourront communiquer entre eux pour pouvoir envoyer soit la grande échelle, soit le camion de secours, soit le SMUR. Et donc pour ça, il faut qu'on mette un réseau radioamateur qui existe depuis 2011. Et nous avons actuellement une soixantaine de radioamateurs en Brabant Wallon et une vingtaine d'antennes fixes placées à demeure sur les pylônes, sur les différents postes de secours. Donc beaucoup Ils sont plus en opérationnels. avance que chez nous. Parce que, Non, on fait à peu près le même travail avec la DRASEC, la FNDRASEC. oui, qui est un peu en perte de vitesse quand même. Un peu juste, oui, un peu juste. Bon, j'ai Je pense que vous d'excellents avez l'air contacts d'avoir avec eux. de meilleurs contacts et d'être Actuellement, les plus en gouverneurs avance. embrayent tous, donc Ouais, les autres ouais, provinces ouais. vont s'y mettre aussi. Oui, Et très le but, bien. c'est au moins que les antennes soient là. Après, Ouais. les radioamateurs arrivent avec leur kit. Et nous essayons de créer maintenant un plan d'urgence mineur. Ouais. Que fait-on pour avoir rapidement 5 radioamateurs dans la demi-heure pour une durée de maximum 3 heures? Et Comme ça, tu si on a un les contactes attentat, comment? ben là, je passe par le responsable UBA qui a ses propres moyens Ouais. d'alerte.
Nous avons un système BiAlert qui est le système d'alerte nationale multicanal où on peut prévenir tous les citoyens d'un danger, soit par courriel, soit par SMS, soit par message vocal. On peut également faire des groupes, dont les radioamateurs, Voilà, qui oui. reçoivent un texto immédiatement en cas d'alerte. Et donc nous, le D'accord. but, c'est si on a un attentat terroriste, comme on a eu le 22 mars 2016, c'est qu'on puisse dire, ben voilà, il me faut tout de suite 3, 4, 5 personnes avec le médecin à la centrale du Qui vont se 112, à la centrale déplacer du SAMU. aux pompiers. Ils vont près des À la gens qui ont caserne, besoin de ouais. transmission. Ouais. Et si les moyens de transmission normaux ne fonctionnent plus, ou sont impactés, ou sont saturés, eh bien, on peut toujours sortir la radio amateur et le médecin pourra parler à la centrale pour réserver ses lits d'hôpitaux, par exemple. Et donc, Oui, nous, c'est le très au but, point. c'est Très de au mettre point. Très bien, vite très bien. 2, 3, 4, 5 radioamateurs pour une durée maximale de 3 heures. Parce qu'après 3 heures, tous les blessés sont à l'hôpital. C'est fini, oui, oui, tout est organisé. Oui, oui. Mais par contre, l'urgence est passée. rapidité. Alors, ce qu'on fait aussi, c'est que maintenant, on va essayer de former des radioamateurs au sein Au des premier volontaires de la secours. Croix-Rouge. Non, non, on va demander aux volontaires de la Croix-Rouge de passer leur licence ON3. Ah d'accord, Parce oui. qu'eux sont sur place avec les moyens radio officiels. Ils sont sur place avec le camion radio, le camion catastrophe. Ils peuvent passer les barrages et ils sont près des médecins. Et Oui. si le système officiel est saturé, eh bien, ils n'ont plus qu'à sortir le portable et à continuer. Qu'est-ce Comme qu'ils diraient les Français, utiliseront? si le français n'y va pas, que le gascon y aille. Voilà. Excellente phrase, excellente. C'est Excellent. Montaigne. Hein. Et qu'est-ce que vous avez utilisé comme bande de fréquence au niveau On amateur? emploie les fréquences radioamateurs 144, 146 Ouais. et la bande de 440. Et le 400 mégas aussi, oui. Oui, Oui, et oui, oui. là-dedans, il y a des fréquences qui sont prévues par l'Union belge des amateurs émetteurs. Chaque province a une fréquence d'urgence, on a les relais, et donc, soit les relais, soit en direct, ces fréquences sont déjà prévues dans les dossiers d'alerte de l'Union Très bien, belge des très bien, amateurs. très bien. Ouais. Chaque radioamateur qui fait partie du réseau de secours a un petit classeur dans sa boîte à gants de sa voiture où il y a toutes les fréquences. Tous les d'activité. renseignements et tout. Ouais. Et donc Ouais. pour le Brabant wallon, on a une fréquence simplex en direct et un relais. Et on Et prend le relais qui marche le mieux. Vous allez utiliser de la phonie ou les Que nouveaux phonie. modes numériques? Non, phonie. En phonie On classique, ne fait comme confiance ça. qu'à la phonie parce qu'en Ouais. cas de délestage électrique ou de blackout, on sait qu'il y a pas mal de choses qui risquent de ne plus fonctionner. Tout à fait. Ouais. Dès qu'il y a du trunking, il y a des mâts, il y a des faisceaux hertziens, il y a des batteries de secours mais qui n'ont pas une durée de vie limitée. Il y a des lignes téléphoniques qui peuvent s'arrêter de fonctionner entre les mâts. Et donc on ne fait pas trop confiance à ces À des moyens-là. choses trop On préfère sophistiquées, la oui. bonne phonie, Traditionnelles, une bonne phonie batterie de voiture, traditionnelle. Ouais. une bonne antenne bien Ouais. dégagée, c'est tout. Oui. Et ils sont équipés de portables, d'appareils mobiles. La plupart Qu'est-ce des- qu'ils vont utiliser? Alors, en fonction des besoins, mais donc la plupart des radioamateurs ont certainement un portable qui leur permet d'entrer où qu'ils soient dans la province dans le relais le plus puissant qui est au centre de la province, Tout à fait. le relais ON0W. Et puis, pour le simplex, ben, dans la voiture, ils ont des transceivers qui peuvent sortir 10, 20, 30, 40 watts selon les besoins. Donc avec suffisamment avec puissant une et bonne tout. Ouais. antenne percée dans la tôle Ouais, avec un bon ouais. plan de masse. Et avec ça, on fait à peu près toute la province quasiment de mobile Sans à mobile. problème, oui. Oui, Sans oui. problème. Oui, il n'y a pas d'interférence de géographie. Non, pas du tout. Non. Sur notre site, c'est crisebw.be. En une fois, il y a une rubrique sur tout ce qu'on a déployé au niveau radioamateur, avec tous les articles que la presse nous a consacrés, et notamment le Crisis Response à Londres, qui a fait 4 pages sur l'expérience pilote que nous menons avec le gouverneur du Brabant wallon. On va en reparler, d'ailleurs on développera ça dans la revue. On mettra les liens et les articles pour bien expliquer ça en détail, présenter tout ça. Et ça sera une très bonne chose. Bien Marc, très bien. Et toi dans ton bureau, donc tu as une station radio amateur en permanence avec ton véhicule et tout, partout? Alors on en a dans les différents centres de crise, donc dans chaque province, ils ont maintenant des antennes. Et le Ils ont leur radioamateur propre n'a plus qu'à matériel sur arriver place. à se brancher. Ouais. Donc les antennes sont là. Tout les est prêt, aériens oui. sont là, elles sont étiquetées, donc on arrive, on sait quelle est la VHF, il n'y a plus qu'à se brancher l'alimentation et on est parti. Donc chaque radioamateur arrive avec son go kit. Au centre de crise nationale, on a mis un poste de radio. Aussi, oui. Dans les casernes de pompiers, on a mis un poste de radio. Aussi. Et Ouais. donc, on est en train vraiment de rééquiper certains véhicules aussi, d'antennes fixes percées. Et comme ça, on a un moyen alternatif à tout le système De trunking, secours, oui. Ouais. qui est très très efficace, mais beaucoup plus sophistiqué. Et après, ça pourrait couvrir toute la Belgique. Ah oui, ça couvre. Ça couvre Ah oui, déjà, ça de toute couvre. manière, ça couvre On va toute la inaugurer Belgique déjà. une antenne au centre de la Belgique, c'est-à-dire à Nivelles, au Brabant wallon. C'est sur une tour du feu qui est à 45 mètres de hauteur. Oui, la Belgique est assez Oui, voilà. plane, donc Racine on peut carrée arriver. 45 fois ouais. 4, l'horizon radioélectrique, ben, on couvre C'est quasiment bon. tout le pays. Ouais, c'est bon. Oui.
Bien, très bien Marc, très très bien. Bah, écoute, je te remercie pour ces explications. On ne va pas être plus long, on développera ça sur le papier dans la revue. Et puis, comme à chaque fois, merci Marc, merci de ton accueil, merci d'être venu nous expliquer un petit peu tout ça. Et à très bientôt à la Louvière en Belgique, bien sûr.